signing for the Rose today. Why did you decide to come here to play soccer? Yeah, I mean, just straight off the bat, it feels like a very homey environment. Everyone was so supportive and welcoming coming in, and I felt that support before I signed my contract, and I knew that I just had a gut feeling that this is the place I needed to be with the professionalism, the teammates, the staff, facilities, everything was just top tier, so it was hard to turn down. Is there a particular reason that you decide to sign? Is there somebody that makes you really decide to come here? Definitely what initially sparked my interest and really got me considering it very seriously was Maurice, the first assistant and goalkeeper coach. I've worked with her in the past, and she's just an awesome human being and an awesome goalkeeper coach. I knew I'd get the best training and support with her, and then just meeting the rest of the staff and the girls really solidified my decision. What's your biggest objective as a player to develop with the Rose? Yeah, I think just take it day by day. I really want to continue to build on my strengths and kind of figure out what are my weaknesses and grow on them and be pushed every day in an environment like this. And yeah, just be able to take my game to the next level. And I think that this is a environment where I could do that. What's your biggest dream to push forward in your career? I would love to have a solidified spot on the Canadian national team, the senior national team. I've had a few call-ups here and there, but most of them were for injury purposes, goalkeepers getting injured. So I want to really kind of make my mark and be able to be in that top 3 goalkeepers consistently moving forward. Une nouvelle gardienne qui a signé aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ah bien sûr. Anna, écoute, ça fait un moment qu'on a conclu l'entente. Aujourd'hui, c'était la première fois où elle était sur le terrain. On a pu voir toutes les qualités pour lesquelles on l'avait détectée et qu'on voulait la recruter. Donc sa qualité de relance de jeu court, sa qualité à s'imposer dans les airs, sa qualité à diriger l'équipe avec la voix, à challenger. Et aujourd'hui, on est vraiment contente. Je suis vraiment contente et l'équipe est vraiment contente de l'avoir, le staff, parce que c'est un potentiel pour nous, c'est tout un produit canadien capable de venir donner un maximum de crédit encore à notre projet des Roses. Et puis, je pense qu'elle est sur une phase où elle peut vraiment, et je l'espère, atteindre l'équipe nationale. Donc on espère que l'environnement des Roses va être propice à ça et que ça va lui permettre de s'épanouir au contact des autres joueuses. Est-ce qu'il y a d'autres signatures à venir dans les prochaines semaines ou l'effectif est vraiment plus complet? Non, on attend encore, je dirais qu'il y aura peut-être encore une ou deux surprises. Et puis après, l'effectif risque d'être complété. Est-ce que ça a été difficile des fois de négocier avec certaines joueuses qui ont possiblement pas pu venir? Ça a été difficile parce qu'on part de rien. Tu as 0 projet, tu n'as pas de comparatif sur le niveau de jeu. Il fallait montrer la qualité des infrastructures, montrer ce qu'on était capable de faire. Donc je pense que ça a été difficile, mais avec la préparation, le crédit du staff, quand tu as un très bon staff, un très bon coach, toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui constituent ce staff sont issus de milieux professionnels ou ont connu cette expérience professionnelle. Donc ça a été un atout par moment dans les phases de décision pour les joueuses. Et puis le fait de mettre en avant le PDI, le programme de développement individuel. On leur dit oui, on est une équipe, on est collectif, mais avant toute chose, on veut aussi t'accompagner individuellement. Donc ça a mis beaucoup de choses en avant et puis surtout, ça a été la transparence et l'honnêteté sur le projet et ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire mettre en avant les talents, les développer, mais aussi avoir des ambitions sportives. Très merci. Donc aujourd'hui, vous avez annoncé la signature de Anna comme gardienne de but. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Oui, on est content de recevoir Anna Karpenko, qui est une Canadienne, une jeune Canadienne avec un haut potentiel et on est content qu'elle nous ait choisi pour qu'on participe à son développement et elle rejoint déjà une belle équipe de gardiennes de but. Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une gardienne qui est encore jeune mais qui a un grand potentiel?
C'est un bon équilibre avec le reste des profils qu'on a au niveau des gardiens de but. Et c'est aussi une manière de bien se challenger ensemble et se mettre au défi. Donc pour nous, le fait qu'elle ait à la fois le potentiel, mais quand même aussi la qualité, on est content de l'avoir et on espère contribuer à son développement. J'aimerais parler un peu de Charlotte. Qu'est-ce que ça apporte à un effectif d'avoir une fille qui a autant d'expérience, autant internationale que dans un grand championnat à l'étranger? Ben, c'est sûr que ça aide. Donc le fait d'avoir Charlotte, c'est à la fois d'avoir de la confiance, de l'exigence, mais aussi beaucoup d'humilité. Donc on est vraiment choyé de l'avoir avec nous et qu'elle ait ce profil-là. Après, elle doit travailler comme tout le monde et gagner sa place comme tout le monde. C'est quoi les plus grandes qualités qu'elle a comme joueuse? Charlotte? Oui. Charlotte, c'est une joueuse qui comprend très bien le jeu, les espaces, qui voit vite et qui est très juste au niveau technique. Et en plus, défensivement, elle apporte la grinta qu'on a besoin pour bien défendre ensemble. Donc, premièrement, avec toute votre expérience en France, qu'est-ce qui vous a... c'est quoi les facteurs qui ont fait que vous avez décidé de venir jouer à Montréal? Moi, j'étais encore en contrat avec Montpellier. J'étais sur ma dernière contrat de Montpellier. J'ai eu un appel de Marinette durant l'été 2024 parce que Marinette, je la connaissais depuis de longues années. En m'appelant, en proposant un projet ici à Montréal, comme quoi il y avoir une création de ligue, une création d'équipe à Montréal. Donc dans un premier temps, c'était de me laisser la réflexion. Je me suis laissé quelques jours pour réfléchir. Et après, j'ai rappelé Marinette en lui disant que j'aimerais bien en savoir davantage sur le projet. Déjà, moi je sais que je suis en fin de carrière, qu'une expérience à l'étranger, ça pourrait m'intéresser. Le projet aussi, que les propriétaires peuvent croire au sport féminin ici à Montréal, que les petites filles ici peuvent croire en leur rêve de jouer professionnel, parce qu'il n'y avait pas de ligue, il n'y avait pas de championnat. Du coup, c'était aussi pour apporter mon expérience. Donc c'était plusieurs facteurs qui m'ont aussi été importants pour moi, de me dire voilà, de faire partie des Roses et d'amener quelque chose en plus à la Ligue. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres joueuses de l'équipe avec ton expérience? Moi, je suis pas venue avec un statut. Je suis pas... Oui, j'ai de l'expérience, mais je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Il y a des filles aussi qui ont signé leur premier contrat professionnel et elles ont aussi des choses à apporter. Moi, je suis là aussi pour apprendre sur une nouvelle culture, sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment tout à apprendre ici et voilà, pour l'instant, on a un bon groupe et j'espère que ça va continuer comme ça. Et on a vu tantôt, tu te parlais longtemps avec Robert. Et pourquoi à un âge autant avancé dans ta carrière, tu cherches encore à t'améliorer? Qu'est-ce qui fait que tu es encore à la recherche plutôt que de juste te dire que je peux juste abandonner et continuer à jouer? Moi, j'aurais pu rester en France chez mes parents et jouer pour un petit club, mais non, moi j'ai toujours envie de jouer, je pense que j'ai les capacités. Le jour où je me sentirais un peu moins physiquement ou un peu moins bien mentalement, là je me dirais d'arrêter et pas d'aller trop loin, mais le projet était vraiment excitant pour moi. Voilà, j'ai vraiment envie de transmettre sur les nouvelles générations. En plus ici au Canada, c'est vraiment une première ligue. Voilà, je pense que le sport féminin et le football féminin doit progresser et à travers des initiatives comme il y a avec ce championnat, c'est vraiment très important.